Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de saint Luc nous parle principalement de la responsabilité que nous avons sur les dons que nous avons reçus. Nous serons jugés, nous aurons des demandes, des questionnements sur tout ce que nous avons reçu, tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Dans un autre évangile, le Seigneur parle de talents. Nous devrons rendre compte des dons que nous avons reçus. Certains en ont reçu plus que d'autres. L'évangile aujourd'hui dit, un serviteur a reçu 10, un autre 5, un autre 1 talent. Nous serons jugés à la mesure de ce que nous aurons reçu. Et personne ne pourra dire, « Seigneur, moi je n'ai rien reçu. » Non. Nous avons tous reçu quelque chose. Certains, le don de la parole, d'autres, le don de consoler, d'autres des biens matériels
plus que d'autres. Nous avons tous reçu quelque chose. Et bien que beaucoup ont lutté, beaucoup ont travaillé pour obtenir ce qu'ils ont, n'oublions pas, c'est toujours la main du Seigneur, la grâce de notre Dieu qui nous fait avoir ce que nous avons, ne l'oublions pas. Mais il y a un autre enseignement dans notre évangile. À la fin, le Seigneur dit, retirez-lui cette somme en parlant de celui qui avait caché la pièce d'argent dans un linge. Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Nous qui avons reçu, nous devons produire, nous devons donner du fruit sur ce que nous avons reçu. Dans notre entendement d'homme, c'est celui qui a beaucoup, c'est à celui-là à qui on doit enlever pour partager à ceux qui n'en ont pas. Un exemple dans nos États, c'est celui qui en a beaucoup qui paye plus d'impôts, par exemple, en quantité et en pourcentage, et ces impôts qui servent à les partager entre ceux qui n'en ont pas. En théorie, c'est cela. Je ne vais pas entrer dans le débat économique et politique, mais en théorie, les impôts des plus nantis, des plus riches, servent à les partager à ceux qui n'en ont pas. Mais le message du Seigneur n'est pas politique. Le message du Seigneur aujourd'hui touche notre âme. Nous qui avons reçu Sainte Thérèse avec ses visions merveilleuses, Saint François d'Assise avec les manifestations de Dieu dans sa vie et beaucoup d'autres. Mais posons-nous la question, pourquoi à eux? Parce qu'ils avaient et ont fructifié ce que le Seigneur leur avait déjà donné. Dans un autre évangile, le Seigneur dit, c'est à celui qui aime, à celui-là le Seigneur se manifestera. Donc, nous qui avons, nous ne devons pas rester et dire, j'en ai déjà alors. Non, sinon, ce que nous avons, le Seigneur va nous l'enlever. Et je répète, certains en ont eu beaucoup. Mais comment faire pour avoir, du moins, pour aimer? Comment faire? Dans l'histoire de la philosophie, en commençant par la grande philosophie grecque jusqu'à nos jours, si on s'arrête à l'âge médiéval, nous tombons sur un auteur, un grand chrétien, Saint Anselme de Canterbury, qui a une phrase excellente en latin, Credo ut intelligam. Je crois pour comprendre. Alors pour répondre à la question, comment je fais pour avoir ne serait-ce qu'un talent? Comment je fais du moins pour commencer à aimer notre Seigneur? Je crois. Je crois même quand je ne comprends pas. Parce que si on le comprend, il n'est pas Dieu, dit Saint Augustin. Alors je crois même quand je ne comprends pas. J'accepte le mystère de Dieu. Je ne suis pas celui-là qui dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je n'ai pas de preuves, je ne crois pas, non. Il y a des situations dans la vie où c'est notre foi qui nous fait comprendre. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique, qu'on me donne une preuve que 2 plus 2 font 4. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, maintenant que je suis en train de célébrer une messe à Rome, je n'en ai pas besoin, mais il y a des situations où j'ai besoin de la foi
pour comprendre certaines choses. C'est difficile de comprendre que le Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, soit devenu un homme par amour pour les hommes. C'est difficile de le croire. Le Dieu infini qui devient un enfant, un bébé, c'est difficile de croire. Mais ma foi me permet d'ouvrir les yeux. Ma foi me donne la lumière de comprendre que c'est par amour pour moi, c'est pour me sauver, que ce Dieu tout-puissant s'est fait homme. La foi me donne la force dans les moments difficiles. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois, j'ai confiance en toi. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui es malade, toi qui vis des moments d'instabilité dans ton pays, toi qui souffres à cause de la situation économique de ta famille, toi qui souffres à cause de ce qui se passe dans l'église, à cause de ceux qui sont persécutés, tu ne comprends pas. Mais confie-toi en Dieu. La lumière de la foi t'aidera à dire Seigneur, tu es mon Dieu et je te fais confiance. Je sais que tu es présent même dans cette épreuve. Croyons pour comprendre. Demandons la lumière de la foi à notre Seigneur. Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, ceux qui écoutaient ce message du Seigneur ont eu une réaction étrange. Mais comment celui-là qui a déjà, on lui donne ce que l'autre qui n'en a pas avait déjà. Nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur veut de nous. Demandons-lui la lumière de la foi. Cette lumière qui nous donnera la paix. Cette lumière qui nous éclairera pour du moins essayer de comprendre le mystère. Cette lumière qui nous donnera la force de pouvoir lutter dans les épreuves de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.